Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 24 juillet. Donc, je me suis couchée hier. Enfin, je voulais faire mon montage vidéo hier, mais à 8h moins le quart, j'ai éteint. Je m'endormais sur mon téléphone. J'étais bien fatiguée. J'avais été réveillée à 4h par l'appel à la prière. Donc voilà, j'ai dormi. Enfin, j'ai pas dormi 12 heures, mais j'ai éteint à 8h moins le quart hier, 19h45, et je me suis levée aujourd'hui à 7h45. Bon, j'ai entendu le coq. À quelle heure il était? À 4h moins le quart, le beau chant du coq. Mais bon, je me suis rendormie après. J'ai pas entendu l'appel à la prière. Voilà, j'avais les boules caisses, hein, évidemment. Sans boules caisses, c'est impossible de dormir. Et ils n'ont pas mis en marche la machine ce matin. Il est quelle heure? 9h moins le quart, donc c'est bien. Voilà, et ce matin, pas d'eau chaude. Heureusement que je m'étais douchée hier soir. Et j'ai voulu commander le petit déjeuner au numéro qu'il m'a donné là, mais ils n'ont pas WhatsApp, donc je ne peux pas commander. Donc heureusement que j'avais fait des courses, donc je vais prendre mon petit déjeuner ici, au soleil. Au petit déjeuner, gâteau à la banane, jus de litchi. Donc j'ai regardé, ça en fait c'est des... Je vois pas, des sapotilles. Et ça s'appelle Jamalak. Voilà, j'ai coupé le Jamalak. Bon, ça n'a pas trop de goût, ça. Et la sapotille. La vue depuis la terrasse de l'hôtel. Il est 9h30, ça y est, je suis partie. Donc au programme aujourd'hui, bon finalement je vais rester 3 nuits. On verra bien. Au programme aujourd'hui, je vais à la cascade. Et en fait, à pied, il y a une jolie balade apparemment, d'après le petit futé, jusqu'au temple, jusqu'à un temple, Chandi Seto. Donc ça fait 6 km. Et après, je prendrai, ce que je vais pas faire l'aller-retour. Après, je prendrai un grab, une moto, pour aller finalement aux plantations de thé. Je vais y aller. Je vais voir, ça a l'air pas mal finalement. Et en plus, il y a une vue, ils ont construit un grand truc un peu à la chinoise, mais pour avoir une vue sur les plantations. Une grande structure en métal. Voilà. Kemuning, je sais plus comment ça s'appelle. Les plantations de thé, c'est Kemuning. Voilà, donc le programme de la journée. Et demain, j'irai au lac Sarangan en grab. Voilà. J'espère que les paysages seront jolis. Me voilà à la cascade. Chemin qui mène à la cascade. Je viens de rentrer. J'ai payé 28 000. Un peu plus d'1 euro. C'est pas la foule comme à Tumpak Sewu. Je suis seule. Cette cascade mesure 100 mètres de haut. Ah, il y a un peu de monde quand même. Quelques touristes. Je ne suis pas la seule à m'être perdue ici. Je continue la balade. Donc je vais vers le temple Chandi Seto. « 6 km.
C'est la cascade. Donc je suis rentrée par l'entrée sud à la cascade et je suis ressortie par le nord. Et le temple se trouve au nord. Ça c'est quoi des avocats, ça c'est quoi? Oula, ça monte. Allez, c'est parti. Ça grimpe, ça grimpe. Franchement, oh, ça grimpe dur. Hein. Ils sont tous chargés là sur leur mobilette. Ils peuvent pas me prendre. Allez, je continue de monter. Je vais au temple Chandi Suku. Voilà, j'ai pas fini. Oh là là, je n'ai pas fini de monter. Waouh. Bon. Allez, courage. Ça va grimper tout le long, j'espère pas. Hein. Bon, ça va, il fait pas trop chaud. Mais je transpire quand même. Je transpire. J'ai mis de la crème solaire juste avant. Je transpire à grosses gouttes. Et pourtant il fait bon, hein, il fait pas trop chaud, mais ça grimpe. Hein. 486 mètres apparemment de dénivelé, d'après Organic Maps. Qu'est-ce que ça grimpe? Je crois que j'ai fait le plus dur. En plus, Google Maps ne me fonctionne pas, je n'ai pas de réseau. Donc je peux même pas utiliser Google Lens, je voulais dire. Parce que pour le chemin, j'ai Organic Maps, que ça marche en mode avion. Mais je peux même pas savoir ce qu'il y a comme plantation. J'ai besoin de réseau. J'ai monté tout ça. Bon, je pense que là ça va se calmer. J'espère. J'arrive dans un village. Tagui. J'ai bien transpiré. J'espère que l'eau sera chaude ce soir. Parce que l'eau froide là, surtout qu'ici on est en altitude, donc il fait pas si chaud que ça. Il fait bon quoi, mais j'ai besoin d'eau chaude pour ma douche quand même le soir. J'ai vu le coq qui m'a réveillée, non je dormais pas, mais qui a chanté à 4h moins le quart du matin. Je sais pas pourquoi on dit chanter d'ailleurs, parce que c'est tellement moche, qui a crié.
À 4h moins le quart du matin, il est juste en face de l'hôtel. Et ils se répondent entre coqs. J'en entendais un autre plus loin. Ah non, c'est horrible le cri du coq. Mais j'ai pas entendu, par contre, l'appel à la prière, j'ai pas entendu. Ça devait être 15 minutes après. J'ai rien entendu. Petite vue. C'est l'Indonésie authentique. Hors des sentiers battus, ça c'est sûr. C'est pas la foule de Bali. Ça va te Pagui? C'est la noix de coco. Gaplek, Coconut? gaplek, so good gaplek. Ok. Il y a une vache, je sais pas si on la voit, et des poules. Ça grimpe encore. Ça va claquer. Je ressors du village. C'est juste. Ok, Ok. Bike, bike. sendirian. C'est fou toutes ces plantations en terrasse là. C'est joli hein. Miss, foto dulu. Foto. Photo? Ah, foto dulu. Ok. Bon bah j'ai pris une photo avec un Indonésien. C'est joli ici. En tout cas je suis dans la bonne direction. Suku, le temple. Ça va Pagui? Vraiment très beau, franchement. Ça valait le coup de monter. Très très beau.
Bon, j'arrête pas, mais c'est magnifique. Vraiment, bon, en vrai, c'est sûrement mieux qu'en vidéo. Mais franchement, j'adore. Je ne regrette pas cette petite balade. Allez, je continue. Il faut que je regarde si je capte. Là, c'est des haricots, ça. Oui. Haricots. Et là, bah, je pense que c'est aussi des haricots. Plein de haricots verts. Là aussi. Ça va, Paggy? Et là, je ne sais pas. Je capte. Apparemment, c'est de la moutarde brune. C'est un légume vert asiatique que j'aime bien d'ailleurs. Ça ressemble un peu aux épinards, je dirais. Voilà. Ça va, Paggy? Je vais faire une photo là. Pas besoin de Google Lens ici. Des tomates. Et ça grimpe à nouveau. C'est reparti. Mais franchement, ça valait le coup. C'est vraiment beau. Puis c'est calme. Ça fait du bien. Voilà, ça monte bien. Allez. Je vais voir par ici. C'est beau, hein. Dommage que le ciel ne soit pas bleu. Mais sinon, franchement, magnifique. Mais là où il y a des plantations de thé, de toute façon, le thé a besoin d'eau. Donc c'est souvent humide. Souvent brumeux, nuageux. Bon, j'ai de la chance, j'ai pas eu de pluie encore. Hein. J'ai mon impair dans le sac. Allez, je reprends la route. J'ai fait des belles photos, je pense. J'espère, en tout cas. Magnifique. Vraiment. Ils arrosent quand même. La pluie ne suffit pas. Bah, c'est la saison sèche en ce moment.
la meilleure période pour venir en Indonésie. Entre mai, je crois, et septembre, octobre, septembre. Franchement, la température, c'est l'idéal. Il fait entre 25 et 30 degrés. Pas besoin de clim. Il fait même un peu frais la nuit. Moi, j'ai un peu froid. Et non, c'est l'idéal. Franchement. Là, je transpire parce que je fais un effort physique. Mais sinon, on ne transpire pas trop, ça va. Pas comme à Taïwan où dès que tu sortais de l'hôtel, pouf, t'étais en eau, sans bouger. Ah non, c'était dur, Taïwan. En juillet-août. Là, c'est vraiment agréable. Puis à Taïwan, j'ai pas vu de beaux paysages comme ça. Plusieurs fois par jour, je disais qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche. Ah non, quelle déception, Taïwan. Allez, je continue. Encore 3 km. Ça m'a failli. Le petit futé avait raison. Cette balade est vraiment sympa. Donc, depuis la cascade jusqu'au temple Candi Suku. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit Candi Cheto, c'est un autre temple mais qui est plus loin. Je pourrais pas y aller à pied. Si j'y vais, c'est en scooter. Avec un grab, mais je pense pas y aller. Après, je vais prendre un grab pour aller aux plantations de thé. Et manger. J'espère que je vais trouver un truc à mon goût. Et ça descend. Petit village. Il y a des jeeps là, ça fait du bruit. Coucou les chats. Ah, bah, ah, notre chat. Ah, 2 chats. Lepas tu tak ada nak tunjuk, tak tunjuk, tak tunjuk. Bye bye. Ah mais il est encore derrière. C'est ces jeeps là que j'entendais. Les touristes indonésiennes. Encore. Oh là là, mais il y en a plein, c'est fou. C'est fou. Hello.
Chacun se filme. Elle me filme, je les filme. Une très belle vue d'ici. Je sais pas si ça rend parce que c'est un peu brumeux. Je me rends pas trop compte. En tout cas, c'est beau. La vue, en fait, elle est juste à côté d'une mosquée. Parce que j'ai vu les robinets là, et c'est les robinets pour les ablutions. Je dis tiens, elle est où la mosquée? Mais en fait, elle est là. Il n'y a personne. Ah oui, j'avais pas vu que c'était une mosquée. J'ai pas vu le dôme. Alors, à gauche ou à droite? Les jeeps sont partis à droite. Non, c'est à gauche. Un mouton par là. Et encore une montée. Je pense que ça va monter jusqu'au bout là. Ça m'a plagué. Bon allez, les hortensias. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Les papayes. C'est bien brumeux. Allez, 2 km de montée. C'est pas de la petite montée, hein. Ouh là là. Allez, c'est parti. Bon, le monsieur m'a demandé où j'allais, 10 mana. J'ai dit Chandisuku. Et je me suis trompée en fait. Bah, heureusement que je fais pas cette montée. C'est à droite. Bon, ça va peut-être monter aussi de l'autre côté. Alors. Tournez à droite. Ah oui. À droite. Hello. Il y a quand même quelques touristes. Ils sont énormes les bambous ici. Il y a des singes ici. C'est une belle maison d'ailleurs. Je sais pas si on les voit. Il y en a un qui vient de traverser la route. Sur le muret. Ah, il y en avait un là. Il est où?
Encore 20 minutes de marche avant d'arriver au temple. C'est pas le temple en lui-même qui m'intéresse, hein, c'était la balade. Bon, là j'avais rangé ma caméra parce que je sais pas, il y avait un couple pas souriant du tout, ce qui est très rare en Indonésie. Ils voulaient ma caméra. Je me suis un peu dépêchée là, j'ai marché vite. Bon, là ça va, il y a des maisons. Je suis arrivée au temple, donc j'ai payé 50 000, ça fait 2,50 €. Pour les gens d'ici, c'est 15 000. Voilà, ils m'ont donné un sarong. On voit. Un sarong. Voilà, donc c'est un temple hindou. Qui ressemble au temple Maya d'Amérique du Sud. La balade pour venir jusqu'ici était vraiment agréable et très jolie. Même si quand même il a fallu beaucoup monter. Donc il a été construit au XVe siècle et on est à 900 mètres d'altitude. Voilà, bah, j'aurais bien transpiré pour arriver jusque là. Je vais m'asseoir un peu là sur le banc. Je vais voir ce que je vais faire après. Si je prends un grab d'ici ou si je marche un peu. Je m'assois. Allez, je ressors. Je vais aux plantations de thé. Kemuning. En grabe. Donc, je peux aller par là. Ça ressort. Allez, je ressors par où je suis entrée. Ils m'ont donné un bracelet. Bon, il n'y a pas de grab. C'est la campagne. Enfin, ils me disent que tous les chauffeurs sont occupés. J'ai attendu au moins un quart d'heure. Donc en sortant du temple, il y a un monsieur qui m'a proposé de m'emmener en mobilette, mais j'ai dit non parce que je préfère les grappes, c'est plus sûr. Mais bon, vu que je trouve pas, je vais retourner le voir et lui demander de m'emmener aux plantations de thé.
Voilà, ça monte encore. Je suis descendue pour rien. Parce que là, la route est longue et puis c'est pas intéressant. Bon, le monsieur a fermé sa petite boutique et il va m'emmener à Kemuning. Je vais payer 50 000. En grappe, c'était 26 000. Voilà, mais il n'y a pas de grappe donc. Voilà, voilà. Il est parti chercher sa moto. Il m'a déposé à Kemuning. Je ne sais pas trop où est l'entrée pour les plantations de thé. Il me dit oui, il y a du thé partout ici. Bah oui, mais bon. Bon, finalement, j'ai rencontré deux sœurs qui étaient sur leur scooter. Elles m'ont proposé de m'emmener au Kemuning Sky Hills. Donc c'est une vue sur les plantations de thé. Donc par contre, j'ai pas trouvé, je ne sais pas où est l'entrée. Ils savent pas non plus. Hein. J'ai demandé où était l'entrée des plantations. Je pense qu'il n'y a pas en fait. C'est que ça. Bon, je vais là. Hein. Je sais pas comment je vais rentrer, mais bon. Elle m'a dit que Grab et Gojek, ça marchait pas bien ici. Remarque qu'il y a des minibus là. Je sais pas où ils vont. Bon, on verra. Elle était sympa, elle m'a emmené parce que ça montait. Hein. Je n'aurais pas fait ça à pied encore. Ça a monté. Donc voilà ce qu'ils ont construit pour avoir une vue sur les plantations. Kemuning Sky Hill. Bon, j'ai payé 10 000 l'entrée, 50 centimes. Ça va, c'est pas trop cher. Bon, c'est pas vraiment là que je voulais aller. Enfin, c'est pas trop le genre de truc que j'aime. Mais de toute façon, je ne sais pas où aller. Je sais pas. Je sais pas si on peut visiter une plantation. Je ne sais pas. J'avais cru, hein, d'après ce que j'ai vu sur internet. J'ai pas trouvé. Ils n'avaient pas l'air de savoir. Mais bon. Parce que j'avais lu qu'on pouvait déguster du thé, mais je ne sais pas où c'est. Bon allez, je vais monter sur cette horrible structure. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça. Je vois très bien d'ici. Je peux déposer ces chaussures à l'entrée. En fait, j'ai payé encore 30 000 pour monter sur cette structure. Ah oui, le sol est en verre. Berani pulangnya. Gendong siapa? Ah oui, faut avoir le vertige. Ini jangan lihat dulu biasa. Ah oui, c'est... Voilà. Wen. Ya, awak gagok-gagok je ingin mencelik ke bawah. C'est en Chine qu'il y a beaucoup de choses comme ça, je crois. Il faut même croire que la vitre se brise. Tu vois les gens couchés sur la vitre. Ikulah, kacau dah lama. Maju tu ke? Maju tu tu. Aku dik.
Personne ne court. Tout le monde marche lentement. C'est quand même impressionnant. Hello. C'est sombre, il pleut un petit peu. Bon voilà, je suis au bout. Berapa? 5 cm? Nggak sampai. Sudah dapat tag dalam? Aku sudah dapat tag. Bus. J'ai rencontré des professeurs de l'université à Surabaya parce que je leur ai demandé comment j'allais faire pour rentrer à Tawangmangu. Donc ils m'ont dit de prendre ce bus, d'aller me déposer quelque part. Et après ce serait facile de prendre un bus pour Tawangmangu. Voilà. How do you come here? On a changé de bus, je suis dans un grand bus. Et donc ils m'emmènent dans une ville où ce sera plus facile d'avoir un Grab ou de prendre un bus pour aller à Tawangmangu. Voilà, ils sont gentils ces Indonésiens. J'étais dans le petit bus là qui s'en va. Oleh-oleh nggih Bapak Ibu nggih. Tepatnya nanti pusat oleh-oleh makanan terlebih dahulu yang kurang lebih khas dari Gunung Lawu gitu ya Bapak Ibu ya. Masa jauh-jauh dari Palembang dari Padang ke sini nggak bawa sama ngomong. Apakah saya bisa bernyanyi nih Pak? Oh gitu. Mau request lagu apa Bu? Waduh, iya lagu Prancis. And so I face Karaoké dans le bus. the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've had a few. All this man, what has he got? If not himself, he has come to see the praise in feasts and the words of praise. Medical shows, time for the sopan santun anak Melayu bila adina rasa Hanya punya satu kalau Dans
suis bien arrivée à Tawangangu. C'était toute une aventure. Franchement. Bon, bah, je vais en profiter pour faire des petites courses et après je vais aller manger parce qu'il est 16h30 et j'ai toujours pas mangé. Donc je vais retourner là où j'étais hier. Parce que sinon je sais pas trop où manger. Non mais franchement j'ai pris tous les moyens de transport. Donc je suis allée à pied, déjà quand j'ai dit, enfin bon je raconte tout depuis le début, je suis allée à pied donc de la cascade jusqu'au temple. Après le temple, donc il y a un monsieur qui avait une petite boutique, il me dit, il propose, enfin avec des gestes, parce qu'il parlait pas anglais, il propose des scooters. Donc je dis non parce que je préfère les grabs, c'est plus sûr. Et au moins il n'y a pas à négocier, surtout le prix. Bon bref, donc je descends un peu plus loin, je dis non je peux pas attendre un grab ici alors qu'il m'a proposé le scooter. Et pas de grab, rien, ni voiture, ni scooter. Donc je remonte la côte et je vais le voir et j'ai écrit sur Google Traduction. Il y a un chat là, avec un petit manteau. J'ai écrit sur Google Traduction que finalement je voulais bien qu'il m'emmène en scooter. Donc il m'a emmené aux plantations de thé, mais assez loin quand même de ce que je voulais. Mais je savais pas trop expliquer parce que je ne savais pas où était l'entrée. Et en fait j'ai jamais trouvé l'entrée, je ne sais pas si on peut visiter. Bref, après donc je marche, je rencontre deux filles, deux sœurs sur un scooter qui me proposent de m'emmener donc au point de vue. C'était pas là que je voulais aller, mais bon voilà, me proposaient, donc je suis allée là. Je me suis dit peut-être que là je pourrais visiter les plantations. Bref, donc au point de vue, je rencontre, il y avait plein de gens avec un t-shirt orange. Et c'était des profs d'université à Surabaya. Donc j'ai beaucoup discuté, avec mon anglais, avec eux. Et j'aurais dit qu'après je ne savais pas comment retourner à Tawangangu. Parce qu'il n'y a pas de grab. Donc ils m'ont proposé d'aller avec eux. Donc d'abord dans un minibus. Ils m'ont déposé à eux, ils allaient à Solo après, donc c'était sur leur route. Et donc ils m'ont déposé dans une petite ville où là je pouvais prendre un bus ou un grab pour rentrer à Tawangangu. Sauf que je ne captais pas, donc je ne pouvais pas commander de grab. Donc je suis allée demander, ils m'ont laissé à la station de bus. Je suis allée demander, je leur ai dit, toujours avec Google Traduction, parce qu'ils ne parlaient pas anglais, que je voulais prendre un bus pour aller à Tawangangu. Et j'ai eu un bus 3 minutes après. Voilà, toute l'aventure. Et là, bah voilà, il m'a déposé à la gare routière et je rentre. Ah, il faut que je vois le supermarché d'ailleurs, il est où? Le supermarché où je suis allée hier. Ah, je crois que faut que je le cherche, il doit être plus en arrière. Bon, je discute. Donc, j'ai pris un plat différent de d'habitude, c'est pas des mi goreng, c'est autre chose, je me souviens plus du nom. Mais ça ressemble quand même à des mi goreng. Et une limonade, c'est-à-dire un jus de citron. C'est joli. Et en plus, j'avais de la bonne musique pendant le repas. Et une dernière montée pour rentrer. Bon, j'ai bien mangé, c'était bon. J'ai demandé si je pouvais venir pour le petit déjeuner. Ils m'ont dit oui, c'est entre 6h et 10h. Peut-être que j'irai demain. Bon, bah je viens de rentrer, il est 18h. J'ai bien transpiré encore dans la montée. Franchement, j'aurais fait du sport aujourd'hui. D'ailleurs, les profs de fac, les profs d'université, ils étaient étonnés que j'ai marché 6 km. Pour eux, c'est énorme. Ils sont comme les Chinois, je pense, les Indonésiens, ils marchent pas beaucoup. Donc franchement, ils étaient très sympas, c'était vraiment sympa. Enfin, je suis contente de ma journée. La balade était vraiment agréable et jolie. Après, bah, j'ai rencontré plein de gens, du coup.
Voilà, et ils m'ont ramené enfin, dans la ville, je ne sais plus quelle ville, pour que je prenne un bus. Donc vraiment très sympa. Voilà, une bonne journée. Donc demain, je vais aller au lac Sarengan. Alors je ne sais pas si je vais trouver un grab. Sinon, bah, je sais où sont les bus, hein. J'irai prendre un bus. Voilà, je vais aller me doucher. J'espère qu'il y a de l'eau chaude. Bon, ben, pas d'eau chaude ce soir. Donc je voulais me laver les cheveux, tant pis, je me laverai pas les cheveux ici. C'est pas grave. Voilà, bon, c'est vivifiant, on va dire. Bon, bah, je vais faire mon montage vidéo en espérant que le wifi ne marche pas non plus très très bien. J'ai pas réussi à regarder la suite de mes séries que je suis sur TF1. Donc hier soir, je sais pas si ça va marcher aujourd'hui, on va voir. Voilà, demain j'ai prévu d'aller au lac Sarengan. Je ne sais pas comment, on verra bien, on y arrive toujours. À demain, bonne nuit.